Salut à tous, deuxième épisode. Salut Clyde, tu vas bien? Ça va et toi Lilian? Ça va très bien. Très Magnifique. belle casquette. Merci. Ouais, on est 3 jours après. Non, je rigole, on est 5 minutes après le premier épisode. Exactement. Mais En vrai, techniquement, on est une demi-heure avant le premier. ouais, ça commence à être métal. C'est ça. Oui, parce que le premier qui s'est passé. J'ai pas pris le son. Oh là là. Et Donc on va le refaire. tu- Faut pas mettre ça. Les gens vont croire que ça m'arrive. C'est parce que je suis au four et au moulin là. Les gens vont croire que. Mais ça je suis t'arrive. devant et derrière la Je suis caméra. très étonné, c'est la première fois que ça t'arrive. En Ouais. plus. Bah oui. Ouais. Bon, bref. Mais c'était pour nous. C'est pas. C'est ça. C'est pas grave. C'est le fait d'être devant et derrière et qu'il y ait personne d'habitude. Ah ouais, en plus, c'est j'ai un assistant et C'est tout. pour ça Enfin, qu'on bref. recrute et tout. T'as un thème, il paraît. J'ai un thème. Donc, ouais, rappelons vite fait ce podcast. On se pose, toi et moi. On discute de notre projet entrepreneurial, de la capsule, Exactement. autour d'une thématique à chaque fois. Chronomètre de 20 minutes parce qu'on est trop bavard et ça dure 4 heures à chaque fois. Exactement. Donc là, tu vas m'annoncer le thème parce que tu m'as dit que tu en avais un. Je le connais pas. Tu le lances. C'est un thème qui te parle, mais justement, en fait, on va. J'ai hâte de le découvrir. Bah, tu sais quoi, tu me l'annonces et tu fais play et on est parti pour 20 minutes. Ok. Enfin, play. Écologie entrepreneuriale, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Play. Alors, je sais pourquoi tu dis ça. C'est parce qu'une fois, tu m'as envoyé un lien de Apple en Ouais. disant t'as vu, ils sont verts. Et j'ai éclaté derrière. Ouais. Non, mais j'y croyais pas moi-même, tu vois. Ok. Non, mais par exemple, toi, t'es écolo, tout ça, t'es grave porté sur ces thématiques. Aujourd'hui, on a quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à la capsule? Qu'est-ce qu'on a fait pour quand même essayer d'être le plus en raccord avec tes idées? Bah, déjà, ce qui va être bien, c'est que tu as livré ton avis sur lequel on n'est pas d'accord et c'est très bien et c'est ça qui va engager la conversation. Mais je pense que s'il y a bien un consensus, un truc sur lequel on est d'accord, toi et moi, c'est sur le fait que quoi qu'on fasse, individuellement, on peut pas. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, dans un système de fonctionnement global qui fait que tu ne peux pas être irréprochable et parfait. Donc, moi, je suis porté sur les questions éco-responsables. C'est vrai. On pourrait tout de suite, d'entrée de jeu, nous dire non, mais les gars, vous faites des vidéos 4K, les serveurs, machin. Et ce serait vrai. Tout Les ça, micros. Et ça serait vrai. Ouais, Et ça serait vrai. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est. Et ça, c'est. On parle d'écologie, mais on pourrait parler de n'importe quelle conviction. On peut tirer le monde vers. Tu sais, c'est Gandhi, quoi. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, moi, j'essaie d'adopter des pratiques qui me semblent responsables. Tu sais, moi, dans éco-responsable ou dans écologique, j'aime bien. Je préfère la fin. Éco, je m'en fous. Responsable, logique. Je fais des choses qui me semblent responsables et qui me semblent logiques. Par exemple, à la capsule, tous les meubles que vous voyez sont de la seconde main. Ça a été une galère, on va pouvoir en parler. Je sais que pour toi, ça a été friction plus. J'ai pas compris au début. En fait, je me suis dit, au début, tu vois, on est au début, voilà. On a besoin de monter une boîte. C'est le rush. On a besoin d'aller vite. Machin. Il y a des deadlines. Il faut vite sortir. Il y a le loyer qui arrive. Et j'étais là. Au début, je te le dis, mais tu le savais de toute façon. Qu'est-ce qu'on se fait chier, putain, un coup d'IKEA et c'est réglé, quoi. Et franchement, oui, des fois, j'ai pensé, mais qu'est-ce qui me fait chier, putain, avec ces trucs. Parce que j'étais là en mode, mais putain, il nous faut le meuble demain. Là, je me vois dans la voiture, en train de rouler, nanana. Et en vrai, maintenant, avec du recul, je me dis, c'est pas moi le problème, c'est pas ma faute. C'est juste que l'accessibilité, finalement, à tout ça, mais oui. pourquoi elle est plus compliquée? Maintenant que c'est fait, si c'était plus accessible, tu trouves pas que c'est mieux? Bien sûr que oui. Surtout en plus, on s'est placé. On avait un postulat de base. En fait, moi, c'est ça que je fais quand j'ai fait cette boîte pour essayer d'être raccord avec moi-même, parce qu'encore une fois, tout est question d'être logique, d'être responsable. Je savais que j'allais faire des trucs, effectivement, qui sont néfastes, machin. On le sait. Simplement, c'est ce que je t'ai déjà dit plein de fois. Si tu veux porter quelque chose, moi, j'ai la chance de pouvoir garder une posture d'artiste dans cette boîte. Si tu veux porter quelque chose, si tu veux porter un message, si tu veux incarner quelque chose, tu es obligé de faire avec les armes du monde. Sinon, on va me dire, sois ermite dans ton coin. Mais je pense pas que être ermite, c'est une solution. On en a déjà parlé, je crois que c'était avec Alexandre que tu as invité, qui lui aussi est porté sur les questions écologiques. Où on disait, mais être ermite, c'est pas une solution. Si tout le monde se met tout seul dans son coin, c'est pas une solution. Donc, si tu veux pouvoir faire tout ça, il faut que tu aies des moyens de communication que nous offre la capsule, que m'offre aujourd'hui la capsule. En revanche, je me suis dit, on est parti sur tous les 6 mois, on veut changer de décor. Je peux pas tous les 6 mois aller à Ikea, moi. D'un point de vue, moi, mon éthique, je peux pas. Non, bien sûr. Donc, je me suis dit, OK, il va falloir qu'on trouve un moyen pour avoir des meubles de seconde main. En plus, ils ont une histoire. On n'a pas encore mis ça en place, mais ça va se faire. Il va y avoir un petit jeu de d'où ça vient. Chaque meuble a une histoire. Chaque meuble vient de quelqu'un qui l'a lâché pour une raison particulière. Cette table, c'était une famille qui avait un gamin et qui, moi, je leur ai dit, oui, vous avez un gamin de plus ou vous avez besoin d'une table plus grande. Ils ont dit, non, d'une table plus petite. Genre, on tient plus dans l'appart, quoi, tu vois. Et tu vois, c'est des liens qui se sont créés et tout, quoi, tu vois. Donc oui, c'était important d'avoir des meubles de seconde main. C'était important de proposer un service
global au client. Il vient, il faut qu'il ait un café, il faut qu'il ait des softs, mais je voulais pas des petites dosettes, quoi, tu vois. Après, moi, ce que je te disais au début, je te disais, les clients s'en foutent. Aujourd'hui, après c'est 6 mois voilà, est-ce que les clients s'en foutent ou pas? Allez, mais c'est délicat à répondre. L'immense majorité des clients qu'on a reçus, le profil qu'on a reçu, sont des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à ces questions-là, donc ils en ont strictement rien à faire. C'est même pas venu sur le tapis. Après, j'ai aussi reçu, moi, par exemple, dans mon podcast, des gens sensibilisés à cette question-là, qui ont adoré la démarche, à qui ça parle et que ça encourage. Je te donne un exemple. On travaille avec une société qui s'appelle La Tournée, qui fait donc, comme son nom l'indique, des tournées avec des... Genre, nos softs sont consignés, tu sais, en verre et tout. Ils ont adoré la démarche. Ils ont envoyé une vidéo de promo pour participer à un projet que je fais en parallèle. Ils nous ont fait une belle offre commerciale. Enfin, tu vois, ils ont été sensibles à la démarche. Parce qu'on a essayé d'être responsable. Tu sais que on reçoit des musiciens, puisque c'est le réseau que moi j'ai. On travaille avec une marque d'ampli qui est juste là, parce qu'ils ont été sensibles à la démarche aussi, tu vois. Parce que même c'est du fait main, c'est du circuit court. Mais les clients, ceux qui payent, tu vois, c'est ça le truc. Ça dépend du profil des clients, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient y être sensibles. Après, l'immense majorité, non. Non, t'as raison. C'est pas un argument de vente. Au début, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est franchement, les clients s'en fichent, quoi, tu vois. Mais bon, je regrette pas. Au contraire, mais ça a été compliqué, ça a été dur. Mais donc, on fera pas de studio à la capsule à Dubaï, par exemple. Bah non. On s'est posé la question, on a eu l'opportunité. Ouais. Et je t'ai dit, je me vois pas. Ah, mais ouais, non, je suis. Parce que souvent, on nous dit, moi, plusieurs fois en MP, on m'avait dit, franchement, vous faites ça à Dubaï. Avec, forcément, il y a Yomi sans permission là-bas. Je crois qu'il tourne que dans un studio. Le studio est pas mal, hein, franchement. Le studio est pas mal. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais ça serait une opportunité. C'est ce que me disait Valentin Blanco, qui a envoyé des photos à son frère. Bien sûr, en disant, voilà, il y a des petits trucs en plus, le slider, les choses comme ça. Oui, on pourrait, mais je pense que les gens à Dubaï sont très à même de le faire, autant que nous, voire plus. Enfin, tu vois, chacun... nous, on est en France, Je pense qu'on ferait mieux. Mais sûrement, probablement, je sais pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est on est en France, proposons... Non, mais oui, déjà, la France, Faisons... ok. Et là, je pense qu'on est en raccord un peu avec ces cités-là, c'est un équilibre à trouver, quoi. Après, je rebondis sur les clients s'en foutent. Oui, il y en a quand même une bonne partie. Encore une fois, c'est une question de globalité. On parle souvent de branding, tu vois, ce qu'on fait finalement, c'est ça. Et dans notre branding à nous, en tout cas dans la relation que j'ai moi avec les clients, je sais pas, le fait que justement j'ai des convictions, même si je les montre pas comme ça, mais ça a déjà donné lieu à des conversations sur des trucs un peu plus même personnels, sur des convictions personnelles et tout. Et le fait d'incarner quelque chose, d'être un peu raccord, et puis d'avoir un lieu qui est réfléchi, qu'importe la logique derrière la réflexion, c'est ce que moi je te répondais au tout début quand tu me disais les clients s'en foutent. Je te disais oui, mais on montre qu'il y a une réflexion derrière ce qu'on fait, derrière le produit. Et je pense, j'espère en tout cas, que, je pense que on peut affirmer qu'avec les clients les plus réguliers, on a cette relation aussi parce qu'ils sentent qu'on est cohérent sur quelque chose et qu'on est réfléchi. On fait pas les choses à l'arrache. Si on s'est pris la tête sans valeur financière directe sur la création de notre lieu, tu peux me confier tes vidéos, tu peux être sûr que je vais me prendre la tête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de truc, j'ai l'impression qu'il y a ça qui rejaillit un petit peu. Ça sera aux gens de nous le dire. D'ailleurs, les gens qui viennent souvent à la capsule, dites-nous si vous sentez quelque chose qui va dans ce sens, c'est-à-dire une forme de conscience. Mais encore hier, j'ai eu un tournage de podcast où une fois que j'ai tout cadré, j'allais lancer le rec. Et tu sais, je regarde, pourtant c'était que les rushs. J'avais juste les rushs à délivrer. Donc moi, j'allais faire de la post-prod pendant que ça tournait. J'ai regardé le cadre, j'ai dit putain, il y a un truc qui va pas. Et je suis venu, j'ai dit je suis désolé, je vous prends encore 1 minute, je suis perfectionniste, on va bouger un peu le micro et tout. Et le gars m'a dit, mais si tout le monde pouvait être perfectionniste comme toi, tu sais, avoir ce truc à cœur de, ok, on est dans le détail, et oui, ça rejaillit, je pense, dans notre lieu, quoi. Dès le sas d'accueil, on te propose quelque chose de cohérent. Alors oui, ça nécessite d'avoir du café en grains et des softs dans des bocaux en verre, mais... Attends, en fait, je regarde cette étagère, en fait, tu te rappelles de cette... Tu vois, une des choses, en fait, où j'ai regretté, je me suis dit, putain... Allez, vas-y, raconte. Je sais que celle-là t'a traumatisé. Cette étagère, elle m'a fumé. On s'en séparera jamais, en tout cas, ça. Vu ce qu'elle m'a coûté, pas en termes d'argent, mais... Alors, t'as Clyde qui m'appelle, qui me dit, va chercher une étagère, machin. Moi, je faisais le chauffeur-livreur pendant quelques jours et tout. J'étais à disposition, pour pas dire autre chose. Tout le monde était à sa disposition. Moi aussi, j'allais faire chauffeur-livreur. Bien sûr, tout le monde faisait un peu chauffeur-livreur, mais c'était marrant, franchement.
Bref, il y a une adresse, j'y vais et je lui dis ouais, mais ça rentre dans la voiture et tout. Ouais, normalement ça rentre et tout. Enfin, il n'y a pas de raison et tout quoi. Ok. Normalement, c'est le mot, c'est red flag. Ouais, non, ça suffit, tu vois. Alors, moi, j'ai un Toyota CHR. Pour ceux qui en ont, vous voyez le coffre et tout. L'étagère, elle fait 1m90, je crois, un truc comme ça, un peu plus. 80, ouais, elle est plus grande que moi, donc elle fait 1m90, 95, d'accord? Ouais, il y a moyen, ouais. Punaise, j'y vais sur place. Bah, déjà, c'est dans Paris, il faut trouver une place, il faut que je me gare. J'arrive à trouver une place, ça va. Je monte. La nana, elle m'avait attendu, je crois, pendant 1 heure. L'appartement était vide parce qu'elle rendait l'appart, en fait. Tu vois, il restait juste cette putain d'étagère, en fait, à se débarrasser pour définitivement clôturer l'appart et passer Je à peux autre pas lui chose, dire, je viens demain, quoi. Ouais, non, c'est clair. Elle avait même plus de frigo, rien du tout. Et c'était le soir. Elle m'a attendu pendant 1 heure le soir à galérer. Soir. Putain, j'ai galéré, il y avait les bouchons et tout. Et bref, je me gare, je monte. Et là, je suis en PLS et tout. Je dis, ouais, je suis désolé, machin. Et on était tellement dans le rush qu'à un moment, je lui dis, bah attendez, je sais plus ce que j'avais oublié. Ouais, j'avais oublié l'argent, je crois, un truc comme ça. Je lui dis, j'ai oublié l'argent et tout dans la voiture. Donc, je redescends. Et là, elle me dit, ouais, bah, vous prenez pas quelque chose pour descendre. En fait, tu vois, il y a les étagères. Enfin, vous voyez pas peut-être, mais les étagères, elles s'enlèvent. Bah oui. Et en fait, je dis, bah oui, c'est vrai. Et je commence à prendre les étagères, tu vois, et il y a 5 étages. Hein. Je commence à descendre les 5 étages à pied. Elle me dit, vous prenez pas l'ascenseur? Ah bah si. En fait, tu vois, mon cerveau, il arrivait plus à fonctionner. On était au bout de notre vie. On était au bout du bout. En fait, il y avait trop d'informations. Bon, bref, je finis par tout descendre, je la paye. Elle me dit, ça va aller et tout. Ouais, t'inquiète. Tac, j'arrive. Et je me rappelle, c'est marrant parce qu'il y avait une Tesla qui était garée derrière moi. Le modèle est important. Et donc, du coup, j'ouvre le coffre, je prends l'étagère, je la couche, je la rentre. Et je sais pas si on voit, il y a ça qui dépasse, qui dépasse du coffre. Et là, je dis, putain, merde, comment je vais faire? Et là, je t'appelle, je dis, frère, elle rentre pas l'étagère, elle rentre pas dans le coffre. Et là, ouais, truc de blédard, quoi. Tu m'as dit, vas-y, prends un fil, t'inquiète, trouve une corde et tout. On est à Paris, il est 21h, 20h30. Ouais, à un moment, je me suis dit, j'ai regardé le GPS. J'y vais à pied. À pied, j'en ai pour une demi-heure, tu vois. Je t'ai dit, t'es à côté de la capsule, tu roules doucement. Mais ouais, mais il fallait que je l'accroche, le truc. Vas-y, faut que je raconte un peu les dessous de ça, quoi. Moi, je suis portugais, voilà. D'une vraie famille de blédards. Et nous, ce truc-là... C'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, je lui dis... Tu prends une corde, tu laisses ton coffre ouvert, tu me fais un nœud. Toi, t'étais en mode, tu peux pas faire ça. Après, tu m'as dit, vas-y, arrête de me saouler avec ta corde. J'ai pas de corde. Je t'ai dit quoi, tu te rappelles? Je t'ai dit, appelle-moi en visio et montre-moi ton coffre. Et t'avais un vieux câble électrique. Je t'ai dit, t'as un câble électrique. C'est un câble électrique pour les. Tu fais une rallonge, non? C'était pour la voiture. Une des roues, tu sais, pour gonfler la roue avec du gaz, un truc bizarre. Ok. Quoi. Et en fait, j'ai dû raccorder ça. J'ai même fait un nœud marin et je sais même plus comment je l'avais fait, le nœud marin. T'aurais pu le défaire, arriver à la capsule. Et j'arrive à la capsule, j'arrive plus à le défaire. Et ce qui est marrant, c'est que la Tesla, derrière, vu que j'arrêtais pas d'être devant et tout, arrêtait pas de me prendre en photo. Parce que tu sais, la Tesla, elle te prend en photo quand tu tournes autour et tout. Le mec, il a dû se dire. Mais il galère. Il devait recevoir les notifs et tout. Il devait péter un câble, quoi, tu vois. Ah non. Et finalement, je roulais tout doucement. Toi, t'étais au téléphone avec moi. Il fallait que je te rassure. Alors que moi-même, de mon côté, je chargeais des meubles. Mais ouais, toi, t'étais occupé. Je sais plus ce que tu faisais, toi, à ce moment-là. Je cherchais des meubles aussi. On était tous en mission. Ouais. Mais encore une fois, voilà, c'est dire, moi, ce genre de plan à l'arrache, c'est vrai que... En fait, moi, les gens qui ont connu les trajets en voiture à l'époque où il y avait encore les douanes et tout là, ils savent de quoi je parle. Les mecs, ils vont se reconnaître, les blédards qui avaient les coffres chargés, toits, je veux dire, les toits chargés et tout. On se comprend. Une corde, tu mets une corde. Attends, t'avais 10 minutes de voiture. Je te disais, mais c'est rien. Limite, moi, je me voyais la conduire en la tenant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais on s'en fout. Jamais j'aurais fait ça. Mec, je lui ai mis la ceinture, je l'ai sécurisé, j'ai failli mettre des airbags et tout, des coussins. Enfin, moi, je t'en panique. Une fois pour un concert, on est parti à 5 musiciens et le matos de tout le monde, clavier, ampli, tout, dans ma voiture. Il y en avait partout sous les sièges, ça passait comme ça. Et tu sais, moi, je suis là. Ah, vous êtes comme des chefs, là, vous êtes bien, non? Mais moi, pour le déménagement, en fait, tu sais, quand c'est dans. Ça m'est déjà arrivé aussi, t'arrives à Ikea, la classique, quoi. Tu dis, vas-y, non, je prends pas le camion pour. Je vais le charger dans ma voiture. Et là, t'arrives avec une Twingo 2. T'as une table à prendre, ça dépasse. Le truc, il est là sur le teco. Combien de fois rien que pour le déménagement que j'ai eu je choisis là où j'ai déménagé. On n'a pas tout commandé sur Ikea, genre livraison dans le truc et tout. Il y a 1 ou 2 trucs qu'on a pris à l'extérieur. Mais c'est le propos initial que tu tenais, t'as raison. C'est que tout est fait pour que tu puisses acheter neuf, livrer chez toi, que ce soit pas problématique, que ce soit pas difficile. C'est un confort.
Le monde est construit comme ça. Ouais, mais tu vois, mais c'est un excès quelque part. Ce que je veux dire, selon moi en tout cas. Dans le cadre de là, nous, ce qu'on faisait, l'entrepreneuriat, en fait, pour moi, tout le temps, c'est trop important. Et en fait, on a perdu tellement de temps que ça nous a pas coûté tellement moins cher, quoi, tu vois. Non, je suis d'accord. On avait tellement de choses en fait, à gérer que... Tu sais qu'assez souvent, on parle du rapport à, pour moi, les entrepreneurs devraient être innovants, que je trouve qu'ils manquent parfois de caractère, de personnalité, de créativité. Je pense que savoir aussi rester fidèle à soi-même contre vents et marées, au final, tu y gagnes quand même. Je pense, c'est ce que je te disais au début. Au début, moi, la capsule, j'y ai galéré. Je faisais le ménage, la vaisselle, je montais les meubles, j'ai monté la cloison, je faisais la technique, j'ai fait les premiers tournages, j'étais tout seul. Mais je te laissais des vocaux en disant, j'ai l'impression que comme un père avec son enfant, c'est à force de m'en occuper que je l'aime. Tu t'y attaches et tout, ouais. Donc oui, t'as raison. En vrai, pragmatiquement, t'as raison. Oui, le rapport au temps, le rapport à l'efficacité, mais le rapport à rester soi et incarner quelque chose. La capsule, je pense que c'est aussi un lieu unique parce que c'est toi et moi. Parce que la capsule, c'est toi et moi. Bon, là, c'était surtout moi, je sais, mais il y a des côtés qui sont de toi, tu vois, et je pense que c'est important. Je pense que quand tu fais un projet, mais je pense que ce que je dis là, c'est valable pour un peu tous les domaines de la vie, l'entrepreneuriat, je pense que quoi que tu fasses, ça peut être des loisirs, je pense que ce qui est important, c'est avec qui tu le fais, tu vois. Avec qui tu le fais, ça peut inclure juste toi. Des fois, se retrouver avec soi, c'est bien. Des fois, moi, les meilleures soirées entre potes que j'ai fait dans ma tête, que je peux imaginer, c'est pas tant ce qu'on a fait. C'est avec. C'était la bonne alchimie, t'étais avec les bonnes personnes, tu t'es tapé une barre sur rien, tu vois. Clair. Là, j'ai mon pote qui est venu de Lille, je t'ai dit. Il a été présent 3 jours chez moi, 3 jours à pleurer aux larmes. On n'a rien fait. Tous les jours, on se disait, on se trouve un truc à faire. Viens, on bouge, viens, on fait ça et tout. On n'a rien fait. On est resté chez moi, on a rigolé et tout, quoi. Aux larmes. Vous êtes retrouvés, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est ça. Et souvent, on a cette discussion aussi. Parce que si on doit être transparent avec les gens sur les discussions qu'on a, les problématiques en tant qu'entrepreneur et tout, c'est qu'à un moment, dans des perspectives d'évolution, des fois, tu vois pas toujours ta place, toi. Tu me dis, mais si on évolue, si vraiment on se projette dans l'évolution dans laquelle qu'on souhaite et qu'on va atteindre, des fois, tu dis, mais il y a arrivé à un moment où ma valeur sera moindre que la tienne, par exemple. Mais je te dis, mais non. Je t'ai toujours dit ça, c'est vrai ou pas? J'ai besoin de ton regard, j'ai besoin de ces discussions, j'ai besoin... La capsule, c'est toi et moi pour moi, tu vois. Mais là, alors attends. Mais je l'ai toujours dit, t'as des vocaux sur ça, tu vois. Il reste 3 minutes. Il faudrait qu'on fasse un épisode entier sur quels étaient nos rôles au début et qu'est-ce qu'on avait prévu au début. Et en vrai, ça part en freestyle. Moi, on va faire des trucs. J'ai toujours dit, franchement, j'ai toujours brandi là, la pancarte, je ne ferai pas de management, machin. Je me retrouve à faire du RH, de la compta, commander des trucs pour l'alternant, pour Idriss, etc., à te convaincre qu'il nous faut un alternant. Ouais, puis à manager les équipes, les freelances, c'est plus toi que moi. Ouais. Et en fait, je sais, en fait, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je pense que je suis pas dégueu à ça, mais c'est pas pour autant que j'aime ça, quoi, tu vois. Parce que justement, c'est une responsabilité, c'est une charge et tout, et quand ça se passe bien, on va dire, bah, c'est bien, franchement, les équipes carrées, tout ça. Donc, quand ça se passe pas bien, bah, c'est toi aussi un peu tu vois. J'essaie de raccorder les wagons, tu vois. Tu vas voir, transition. Je pense que toi et moi, on est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on n'aime pas faire et tout, mais on a tellement ce goût du résultat et du résultat dont on peut être fier, tu vois. Ben, tu vois, pour raccrocher les wagons, pour moi, l'écologie, c'est ça. Des fois, c'est chiant. C'est une contrainte. Parfois, c'est une contrainte. Mais au final, quand je suis raccord avec moi, quand j'ai l'impression d'être plus responsable, bah ouais, c'est ça le but. Okay. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu vois, toi et moi, on passe par des moments de galère. Des fois, à 5h du mat, j'ai des vocaux de toi où tu es encore en train de te buter sur des trucs. Tu le fais pas parce que tu as plaisir à 5h du mat à être devant ton PC. Tu le fais parce que le résultat, quand tu prends un peu de recul, que je sais pas, le goût de la tâche bien faite, quoi. Putain. Voilà, vivement que je passe sur l'outil. C'est bon, ça, tu vois. Sur l'outil d'espace client et tout. Là, je vais faire un truc que j'aime, qui va prendre un peu de temps, qui demande de l'expertise. Ouais. Et même là, le Notion que j'ai fait et tout. Il faut que tu me fasses ton brief là pour le. Allez, let's go, je vais te faire ça. Ok. Il reste du temps encore? Il reste du temps, il reste 1 minute. Vas-y, 44. Tu te sens, toi, être plus éco-responsable dans tes pratiques ou c'est pas encore ça? Je tends à l'être. Franchement, je tends à l'être parce que déjà, je vois que ça a une utilité, ne serait-ce que pour moi, déjà, en termes de santé, en termes d'être en raccord, parce que là aujourd'hui c'est vrai que je commence à me questionner, je me dis je suis bien content là qu'aujourd'hui j'ai le chauffage, je vis dans une planète respirable, machin, ouais. mais
bon, j'ai peut-être pas. Enfin, je sais que dans 3, 4, 5 générations, bah, les gens n'auront peut-être pas cette chance-là, en fait, tu vois. 5 générations, putain, t'es optimiste. Ah ouais? Tu penses que c'est bien avant? Je pense. Des Ouais. scientifiques trouvent que De toute façon, il y a bien le avant... rapport du GIEC, c'est le GIEC qui a dit. Ouais, bah, tu sais, enfin, bref, c'est Ah, tout non, un mais sujet, là- l'écologie. Là, on essaie de rester sur l'entrepreneuriat, mais ouais, enfin voilà, mais, pour te dire, non, j'essaye. il y a des voilà. projections à court terme qui sont pas alarmistes, mais juste, faut avoir conscience que on est en train de s'habituer, par exemple. Après, c'est souhaitable ou non, on s'en fout, non. Je suis pas en train de dire que c'est une catastrophe. Justement, faut aussi faut déconstruire le discours hyper catastrophe, mais on s'habitue à avoir des canicules tous les étés. Bon, Ouais. est-ce que c'est souhaitable? Bah non, en fait, canicule, c'est Mais le grave. problème, c'est que nous, c'est une canicule, mais dans des pays, à un moment donné, l'Iran a dû décréter des jours fériés parce que tu pouvais plus sortir de chez toi et tout. Et à un moment, il va y avoir une immigration liée à ça. Et voilà, quand l'humanité commence à se concentrer à un seul endroit, c'est pas une question de culture et tout ça. Moi, je rentre pas du tout dans ce débat. Je m'en fous qu'il y ait de l'immigration. C'est juste que concentrer les gens tout le temps au même endroit, enfin, au même endroit. Si on est 50 Ça va être par le bordel, kilomètre hein. carré ou 300 par Mais ça va être le kilomètre bordel, carré, hein. c'est pas pareil, quoi, c'est sûr. Exactement. Et ok. Et aussi pour la faune et la flore, je pense pas que tes canicules, ça soit C'est une vraiment catastrophe, très, mais c'est une très bien. catastrophe. Respecter le vivant, quoi. Moi, je trouve qu'il y a de la noblesse dans ça. Je le répète tout le temps, c'est ma phrase. Il y a de la noblesse à respecter le vivant, bordel. Donc, on peut essayer d'être entrepreneur, de faire avancer les choses et essayer de se responsabiliser. Et ça poussera la société dans ce sens, quoi. De plus en plus. Ok. Cool. Et bah, vous venez de regarder un épisode de La Capsule. Et puis, bah, si vous aussi vous voulez. Ah putain, fais-le trop. Je sais pas quoi. Vous venez de regarder un épisode de La Capsule et si vous voulez... Putain, non, attends, fais-la, toi. Je rigole. Alors, Je te troll. bah voilà, vous avez l'a regardé fait en un même épisode temps. de La Capsule. Vous venez de regarder un épisode de La Capsule. Ok, comment on fait pour comment on fait venir pour tourner venir tourner Tu fais exprès de m'imiter, là. Un peu. Attends. Oh, tu me tues. Bon, Bon, bref, venez à la Sérieusement. capsule. Venez à la capsule. On est prêt à vous accueillir. Vous allez tourner avec des professionnels, des personnes engagées dans leur métier et aussi dans votre cause. ouais, dans La Capsule, on a à cœur, on aime les gens qui défendent un truc, on défend tous quelque chose à notre échelle, que ce soit une vision de l'entrepreneuriat, que ce soit un service, une valeur qu'on veut apporter aux gens, et on adore les gens qui portent quelque chose. Ce qu'on sait faire de mieux à La Capsule, c'est ça, c'est les mettre en valeur. Bah voilà, venez et on vous mettra en valeur sur vos contenus. Allez, bisous. Ciao, ciao. Ciao. Le son a été enregistré, j'espère.